Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment mettre à jour les extensions WordPress et pourquoi aussi il faut les mettre à jour assez souvent. Je vous montre ça tout de suite, c'est pas très compliqué. Mais en attendant, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir la liste des 15 extensions indispensables pour avoir un site WordPress performant. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles notifications de vidéos lorsque je lancerai une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, là je suis sur un site WordPress que j'avais créé et de temps en temps je reçois des notifications ici, alors c'est tout en haut, il faut se connecter à l'interface WordPress. On a un petit numéro ici 6, c'est le nombre d'extensions que WordPress demande à mettre à jour et on peut y accéder aussi là sur extensions. La différence c'est que là on a toutes les extensions avec les extensions qui ont besoin d'une mise à jour pour passer au niveau suivant. Donc par exemple là Elementor, on a Cadence Block, etc. On peut le faire indépendamment, c'est pareil. Donc je vais revenir ici. Alors là, par défaut, il faut savoir que souvent on dit qu'il faut faire une sauvegarde, par exemple avec Updraft Plus, pour si jamais il y avait un bug lors de la mise à jour de l'extension. Effectivement, on peut le faire. Alors pour cela, il faut installer Updraft Plus et aller sur sauvegarder, restaurer. Et ici, on arrive là, sur un interface où on peut sauvegarder par exemple la base de données. On peut sauvegarder aussi tout ce qui est extension, thème et les téléversements. Donc là par exemple, je vais faire un essai. Alors je vais juste regarder quelque chose sur les réglages. Par défaut, c'est hebdomadairement, mensuellement. On peut changer à tout moment les réglages. Donc je peux inclure la base de données, les fichiers de sauvegarde, etc. Donc on va faire sauvegarder. Alors on n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que si jamais on a un bug, ça peut arriver. On peut toujours du coup faire marche arrière avec Updraft Plus. Dans la version gratuite, ça suffit largement. Donc là faut attendre un petit peu. Donc une fois que votre sauvegarde est terminée, donc voilà, vous mettez fermé. Vous allez revenir sur les extensions. Donc par exemple là, on peut choisir soit une extension une par une ou tout le sélectionner. Donc par exemple, je vais mettre à jour Elementor, donc je vais mettre à jour les extensions, enfin l'extension Elementor. Donc du coup, ça va mouliner un petit peu. À savoir que sur les extensions, on a soit des extensions de système, des extensions de thème, voilà, donc il y a plusieurs sortes d'extensions. Hein. Donc là, je viens de mettre à jour l'extension Elementor. Donc là, j'ai la confirmation que c'est OK. Je vais revenir sur l'interface principale. On a par exemple l'extension WordFence Security, très important comme extension. Hein. Donc là, il y a juste à cocher la case, sélectionner, mettre à jour cette extension. Donc des fois, on demande que l'outil de mise à jour de données Elementor, il faut l'exécuter pour mettre à jour la base de données. Donc ça, on va cliquer. C'est important. C'est quelque chose qui est demandé de temps en temps. Donc voilà. Alors par exemple, je vais faire WP statistique. Et ça arrive aussi qu'on a la mise à jour de WordPress aussi. Donc ça, c'est une mise à jour un peu plus importante. Je pense qu'en fait, la sauvegarde Updraft Plus, c'est plus si par exemple vous mettez à jour un thème ou la mise à jour WordPress. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai plus que 2 extensions à mettre à jour. Donc ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Mettre à jour les extensions. Et au fur et à mesure que je mets à jour, bah là, on aura plus ici les notifications là, du nombre d'extensions à mettre à jour. Donc là, j'attends un peu que ça mouline. Donc voilà.
Le processus de mise à jour se lance, il peut prendre un certain temps chez certains hébergeurs. Merci pour votre patience. Activation du mode maintenance. Donc là, j'ai la confirmation que ça a été mis à jour. Donc là, voilà. Donc là, c'est bon. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, on a vu que suivant le type de mise à jour, si c'est une extension classique, là, par exemple, je sais pas, moi, on a une extension sur un slider. Bon, là, pas besoin forcément de faire de mise à jour. Par contre, si c'est sur le thème ou WordPress, comme j'ai dit précédemment, il faut voilà, faire éventuellement une sauvegarde Updraft plus. Voilà, donc ça, je vais ignorer. Donc la version actuelle de mon système, là, c'est 6.1.1. Vous avez la dernière version de WordPress. Les extensions sont à jour, les thèmes sont à jour, les traductions sont à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour un prochain tuto. Merci, à bientôt.